Et maintenant c'est un enfant. Non, je suis en train de répondre. Je suis honnête à 100%. Je suis en train de répondre. Ah, donc le prophète s'est marié avec un enfant. Le mariage, c'est-à-dire l'acte de mariage, oui. Oui, l'acte de mariage. Le prophète s'est marié avec un enfant. Oui, très bien. Très bien. Navon, c'est un enfant ou pas? Pour Aïcha, non. Pour Aïcha, non. Pour Aïcha, non. Oh là là, que c'est catastrophique. Faisons juste une petite analyse sur la réponse de ce Jésus musulman. En fait, après avoir reconnu que l'âge de 6 ans à l'époque de Muhammad concernait les enfants, 6 ans, ah ok, 6 ans à l'époque c'est un enfant. Il affirme explicitement lorsqu'il dit pour Aïcha, non. Pour Aïcha, non, que l'âge de 9 ans à cette même époque représentait les enfants. Mais Aïcha n'aurait été qu'une exception. Ceci sans en donner une preuve probante. Ah, 9 ans, une fille de 9 ans, c'est pas un enfant. Aujourd'hui, si. Pour moi, je considère... Aujourd'hui, si, mais à l'époque, non. C'est quoi la différence entre 9 ans à l'époque et 9 ans aujourd'hui? C'est quoi la différence? Non seulement il a fallu que Léon Zer interfère pour sauver son aîné, mais aussi pour entendre ce prétexte. Chaque femme est différente. Chaque femme est différente. Or, en réalité... C'est un marque que vous maîtrisez pas. C'est un marque que vous maîtrisez pas. Bien dit Jack le Fou, le mensonge ne peut prévaloir sur la vérité. Ainsi, il n'a fallu d'une deuxième petite question pour noyer totalement ce Jésus musulman. En effet, si l'isolement n'implique pas nécessairement une relation sexuelle, il l'implique potentiellement. Et cela, il ne suffit pas seulement de s'éterniser sur la notion de Al-Billah pour l'affirmer avec certitude, mais il faut également considérer le motif et l'intérêt du mariage et de sa consommation ou de l'isolement, alors que Aïcha n'avait respectivement que 6 ans et 9 ans. Il va sans dire que la patience n'était pas le fort de Muhammad. Parce que ça te va en débat toute la nuit pour voir c'est quoi le sens de consommation du mariage. Puisque c'est traduit par consommation du mariage. Jacques dit que forcément ici, Al-Bina Dukhul, c'est consommation, c'est l'acte sexuel, et je vais lui démontrer que cette implication n'est pas vraie. Al-Bina en langue arabe n'implique pas, quand on dit n'implique pas, en mathématiques ça n'implique pas nécessairement. N'implique pas nécessairement, il faut regarder tout le contexte, ça n'implique pas le rapport sexuel. Alors, on y va. Qu'est-ce que veut dire reste avec nous. Al-Bina, ça n'implique pas le rapport sexuel. Al-Bina, c'est... Bien sûr, Al-Bina n'implique pas nécessairement... Mais bien sûr, Jacques, reste avec nous. Reste avec nous. Ça implique d'autres. Justement, Al-Bina, en langue arabe, ça veut dire intéressant. Oui, reste avec... Regarde, prenons Ibn Hajar. Al-Bina bizawja, c'est... Oui, je vais t'expliquer. Voilà. Al-Bina bizawja, Ibn Hajar, dans Fath al-Bari, tome 6, page 199, il t'explique c'est quoi, en langue arabe, Al-Bina et Ad-Dukhul. Al-Bina ou bid-Dukhul bizawja, wa asluhu annahum kanu man arada dhalika, bunyat lahu qubbatun fakhala fiha bi ahli. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Non, j'ai pas tout compris. Je répète, Al-Bina wa Dukhul bizawja wa asluhu, la base, asluhu kanu man arada dhalika bunyat lahu qubbatun fakhala fiha bi ahli. Ok, ça veut dire qu'on lui a construit... Qu'est-ce que tu comprends? On lui a construit un endroit où il a des relations sexuelles. Non, c'est pas ce que dit. Khala, qu'est-ce que ça veut dire khala? Khala. Vide, c'est encore un euphémisme. Non, c'est un verbe ici, c'est un verbe. Fakhala. Wa ida khala ou ila shayatin, une première page de Al-Baqarah, s'il te plaît, reste avec nous. Qu'est-ce que veut dire le verbe khala en langue arabe? Sérieusement, on va perdre du temps sur ça. Jacques, il faut être pointilleux, tu veux être scientifique, il faut savoir c'est quoi la définition du terme. On y va petit à petit. Qu'est-ce que ça veut dire fakhala? Qu'est-ce que ça veut dire fakhala? Fakhala, je sais pas, vas-y. Tu ne sais pas. Khala, ça vient de al-khalwa. Al-khalwa, c'est ce qu'on appelle l'isolement. Donc, c'était en langue arabe une manière de dire que c'est à partir de ce moment où l'homme peut s'isoler avec sa femme. Voilà ce que ça fait référence. Ça fait référence à ça. Ok. D'accord, donc ça c'est petit. Oui, voilà, ça change quoi? Ça change quoi? Bien sûr, regarde, ça va tout changer parce qu'en langue arabe, il y a une différence entre le rapport intime qu'on va très souvent appeler al-jima' et al-khalwa. Al-khalwa, c'est l'isolement. Est-ce que tu sais il se passe quoi dans l'isolement? Il se passe quoi dans l'isolement? Il se passe que c'est à partir de ce moment-là où les gens vivent de manière intime. Oui, mais ils peuvent s'isoler des gens. Quand un couple, désolé, s'isole, il se passe quoi? Bien sûr. Il se passe quoi? Il peut tout et rien se passer. Une personne qui vient de se marier. Donc ça veut dire Jacques selon toi. Oui, attention. Merci. Bien sûr, il peut, évidemment. C'est le moment à partir duquel il s'isole. Mais ça n'implique pas un rapport intime. Ok, mais il peut impliquer un rapport intime. Mais tout est possible, Jacques. Une personne qui vient de se marier. C'est-à-dire Jacques. Non, attends, moi c'est ça. Non, c'est pas ce que t'as dit. C'est pas ce que t'as dit, Jacques. Non, depuis tout à l'heure tu parles. Je vais parler un petit peu. Là, tu me coupes. Non, tu me coupes là. Je vais parler. Donc, tu tiens tout un discours. Écoutez bien les gens, pour nous dire que Al-Bina ou Dukhul implique seulement qu'un couple s'isole. C'est l'isolement, exactement. Il n'y a pas de souci. Où tout peut se passer. C'est-à-dire, il peut la pénétrer comme il peut ne pas la pénétrer. Sexuellement parlant, bien sûr.
Est-ce que c'est ça que tu dis? Exactement, exactement, exactement. C'est un terme général, c'est un terme général qui n'implique rien du tout. Merci, merci. Voilà. Alors, et là, je t'assure, c'est Oui. le drame, comme on dit. Donc, le prophète, si on dit que ce que tu dis est vrai, alors que je t'ai déjà donné la preuve que c'est pas vrai, mais même Non, si- c'est faux, je vais même te donner si- les preuves. Même si ce que tu dis est vrai, est-ce Ouais. que ça veut dire que le prophète s'est isolé avec Aïcha à 9 ans et que tout pouvait se passer entre eux, lui 54 ans et elle 9 ans? Non, justement, il faut regarder les autres textes. Non, justement, il faut regarder les autres textes. Il se passe quoi? Il peut tout et rien se passer. Mais tout est possible, Jacques. C'est là qu'on va voir les autres. Mais Jacques.